Merci car tu viens encore nous consoler. Merci pour ta justice, pour ton amour, ta fidélité. Tu es là pour nous faire du bien. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons acclamer pour le roi des rois. Acclamer pour Christ. Amen. Alléluia. Nous disons bonsoir à tous. Bonsoir. Alléluia. Amen. Alors nous allons clôturer notre enseignement sur la dédicace. Donc premièrement, on a longuement parlé par rapport à confier. Dédier, c'est remettre entre les mains de Dieu. C'est se laisser diriger, se laisser conduire. Amen. Amen. Alors on a appris le dimanche que dans la dédicace, quand vous remettez les restes de la saison, de la journée, il y a la première chose qui était aussi hyper importante, c'était les actions de grâce. Donc avant de remettre la nouvelle journée, la nouvelle année, les nouveaux mois, amen, la nouvelle semaine, tu dois dire merci pour la semaine passée, pour les jours passés. Tu dois dire merci pour tout ce que Dieu a déjà fait et tu lui confies maintenant la nouvelle journée, la nouvelle semaine, les nouveaux mois, la nouvelle saison ou la nouvelle année. Amen. Amen. Alors, après avoir confié à l'Éternel la nouvelle saison, comme on l'a fait, il va rester encore une chose à faire dans la dédicace. À la fin, il faut maintenant commencer à proclamer la victoire. Amen. Amen. Cela veut dire, c'est pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de plus que vainqueurs. Amen. Amen. Dans la dédicace, il y a aussi la proclamation de la victoire. Parce que nous allons lire ça dans Romains, mais nous allons commencer dans cette histoire. Alléluia. Prends 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Alléluia. 2 Chroniques 20. Vous y êtes? Nous y sommes. Verset 10 à 25. Amen. Je vais faire une longue lecture pour que nous puissions comprendre. Amen. Si vous y êtes, moi je vais commencer la lecture. Donc 2 Chroniques 20, 10 à 25. C'est l'histoire du roi Josaphat. Amen. Roi de Juda. Alors je lis. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab. Les Ammonites et les Moabites, vous connaissez leur source. Ce sont les fils ici de Lot. Amen. Quand la femme de Lot était transformée en statue, alors Lot avait traversé là où il était parti vivre, il n'y avait point d'homme. Amen. Alors ces femmes, non, ses enfants, ses filles l'ont enivré et ont couché avec lui et ils ont eu des enfants qu'on appelle les Moabites et les Ammonites. Amen. C'est un peuple maudit. Alors la Bible dit maintenant, ils se sont rassemblés pour attaquer le royaume de Juda. Amen. Et Josaphat était en train de prier. Il dit, au verset 10, il dit, maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab, et c'est de la montagne de Seir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont il nous a mis en possession. Ô notre Dieu, n'exercera-t-il pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Quelle prière. Alléluia. Amen. La Bible dit, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Asaph. Amen. Comprenez, c'était des chantres, prophètes en même temps des lévites. Et Jacaziel dit, tu vois, c'est un chantre qui reçoit la révélation, la prophétie. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point
et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite, on donne la précision, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Dieu donne même leur stratégie. Alors au verset 10, il insiste, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Et Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point des mains, sautez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les enfants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. C'est quoi ça? L'adoration. Amen. Amen. Donc tout Juda, les enfants, les papas, les mamans, tous se sont agenouillés. Et ils adorent pas seulement à genoux comme nous. Il dit, écoutez, je répète le verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les enfants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Donc, pas s'agenouiller, mais tomber vraiment par terre, les visages contre terre. La Bible dit, verset 19, les Lévites d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Donc, il commence maintenant à célébrer, à élever Dieu. Ça, c'est l'adoration, ce que j'avais expliqué, que l'adoration est plus forte. Amen. Amen. Pourquoi j'avais dit le dimanche, c'est trop fort. C'est pourquoi je continue l'enseignement aujourd'hui. Amen. Amen. Pourquoi j'avais dit que le diable n'a pas peur des intercesseurs. Amen. Amen. Les intercesseurs, à un certain moment, vous tombez dans l'incrédulité ou dans les doutes. Il y a des intentions que vous avez priées au temps des années. Alléluia. Amen. Tant que vous n'avez pas de solution, la foi commence à diminuer ou bien à s'abaisser. Alléluia. L'intercession, j'ai déjà vu des chrétiens qui sont découragés. Ils disent, papa, j'ai beaucoup prié pour ces cas-là. Alléluia. Un jour, j'étais quelque part dans une grande église, une sœur qui prie, et dans cette église-là, les gens se marient, des choses se passent, et il y a des miracles, il y a des grands prophètes. La sœur m'a dit, papa, j'ai fait des dons, j'ai fait des sacrifices, d'ailleurs je suis fatigué, je ne sais plus quoi dire. Amen. Moi je lui ai dit, quand tu arrives à ce point-là, il y a une seule chose que tu peux continuer à faire, c'est l'adorer. Alléluia. C'est l'adoration. Amen. Alors le verset 20 maintenant, le lendemain, ils se mirent en marche, des grands matins, pour le désert de Tekoa. À l'heure des pas, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, c'est un verset célèbre, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Amen. Amen. Il nomma des chantres qui, revêtis d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dira toujours. Oh mon Dieu. Amen. Ils partent en guerre, mais on va nommer des chantres qu'on va mettre devant. Alléluia. Quand on dit nommer, cela veut dire, là c'est important, ça quand je forme les artistes, les musiciens, on dit qu'il faut être chrétien musicien, pas musicien chrétien. Donc, il choisit des vrais adorateurs. Amen. Patrick, tu comprends? Il a fait les choix, c'est pas tout le monde qui, c'est pas tout chantre, toute adoratrice ou adorateur qui fait descendre la gloire de Dieu, mais il choisit des gens, ils vont les revêtir des ornements. Les habits des ornements, c'est-à-dire revêtir de la puissance. C'est-à-dire, c'est pas toute louange, toute adoration qui brise les chaînes. Il faut que ces gens-là, maman Nordine, les adorateurs et adoratrices soient revêtis de l'onction. Amen. Ils étaient revêtis de vêtements sacrés. La Bible dit Jésus, revêtu du Saint-Esprit, il a commencé sa mission et sa renommée s'est répandue aux alentours. Amen. Alors, nous sommes au verset 22. Amen. Mais j'aimerais répéter 21. Puis, d'accord avec le peuple. Amen. Pourquoi d'accord avec le peuple? Parce que les gens sentaient, ils savaient, Patrick, maman Alice, que tel quand elle chante, ou bien tel quand il chante, on sent vraiment cette présence. Amen. Donc la sélection était communautaire. Ils ont compris, d'accord avec le peuple, ils nomment des chantres
qui revêtit d'ornements sacrés, c'est l'onction, et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Ils ne sont même pas en train de louer pour demander la délivrance, mais louer seulement la bonté de Dieu. Je prophétise dans ta vie, alléluia, que la bonté de l'Éternel durera à toujours. Amen. Amen. Dieu te fera toujours du bien. C'est pourquoi même quand la situation devient compliquée, Amen. Amen. Sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, il y a une clause. Dans cette clause, il est dit que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Jamais. Alléluia. Et ils étaient devant la mort. Parce que la Bible nous dit que l'armée là était nombreuse. C'était une coalition. Les gens, des 3 groupes d'armées se sont rassemblés. Amen. Pour les détruire. Mais ils comptaient sur la bonté, l'amour, la miséricorde de Dieu. Verset 22. Au moment où l'on commença les chants, alléluia, et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et c'est de la montagne des Seir. Vous comprenez? Il y avait 3 groupes. Les fils d'Ammon, les fils de Moab, et c'est de la montagne des Seir, qui étaient venus contre Juda. Ils firent bâtir. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la Seir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Donc les 2 groupes-là, les frères, les groupes d'Ammonites et des Moabites vont attaquer maintenant les Seir. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils eurent fini avec les habitants des Seir, ils cédèrent les uns les autres à ces... Oh mon Dieu, c'est terrible. Amen. Amen. Lorsque Juda fit arriver sur la hauteur d'où l'on aperçoit les déserts, ils regardèrent du côté de la multitude et voici c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Acclamer, c'est beaucoup de bruit. Pour c'est beaucoup de bruit. La Bible dit personne n'avait échappé. Alléluia. Je déclare, ils feront la guerre contre toi, mais ne te vaincront pas. Dieu va s'aimer la confusion dans leur camp. Ils vont se détruire. Ils vont se trahir. Ils vont se neutraliser. Alléluia. Dieu va les mettre en embuscade. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, ils viendront par un seul chemin. Ils seront dispersés par 7 chemins. Alléluia. Le Dieu de la Bible est fidèle. Alléluia. Ça, c'est la force de la louange et de l'adoration. Amen. Amen. Dieu a dit, vous n'allez pas combattre. Alléluia. Parce qu'ils vont attaquer mon nom. Comme vous élevez mon nom, je vais me manifester. Amen. Amen. Ça, c'est, on dit, la mission suicide. Normalement, dans une bataille, on met toujours l'armée avant. Mais eux, ils vont mettre les adorateurs avant. Les adorateurs n'ont que leur voix et les instruments à jouer. Alléluia. Mais Dieu a sémé l'embuscade. Alléluia. Dieu a sémé l'embuscade dans les camps des ennemis. Qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? Vous savez, l'adoration et la louange attirent la présence de Dieu. Par la présence de Dieu, nous voyons la présence de ses anges. Amen. Donc la présence de son armée. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Donc par la présence de Dieu, nous voyons la présence des anges. Nous voyons la présence de son armée. Amen. Et quand l'armée de Dieu descend, amen, les choses changent. Quand l'armée de Dieu descend, la puissance de Dieu est manifeste. Alléluia. Prends Romains 8. Oh mon Dieu. Je vais commencer à faire des déclarations. Amen. Aujourd'hui, nous allons faire des prières et des déclarations. Romanda Shatsa Baba Baba Baba. Rekabalo Shete Bebe Bebe. Rekamatorashe. Romains 8, 36 à 37. Amen. 36 à 37. Robada Shetsa Mantalache. Alléluia. Je peux lire. Il est dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Amen. Donc, ici, j'aimerais insister, le combat doit être loyal. Amen. Le combat loyal, ça veut dire quoi? Ce n'est pas un combat que toi que tu as provoqué. Amen. Mais quand tu es dans les bons, quand tu es dans les vrais, tu sais que tu adores ton Dieu, tu es correct, tu es juste, Dieu ne te délaissera point. Alléluia. Il se lèvera. C'est pourquoi il est dit, mais dans toutes ces choses, amen,
Donc dans les injures, dans les moqueries, dans les complots, dans toutes ces choses, nous sommes qui? Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je parle à quelqu'un, l'amour de Dieu est plus fort que la méchanceté de tes ennemis. Alors j'ai dit l'amour que Dieu a pour toi est plus fort que la méchanceté de tes ennemis. Oh mon Dieu, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu t'aime avec des faiblesses telles que tu es. Vous savez, quand on nous haït, nos ennemis cherchent toujours des défauts. Or, tout homme est humain. Il y a toujours des faiblesses. C'est ce que nos ennemis font. Alléluia. Ils vont chercher ils parlent, mais tu vois, quand il avait dit ça, l'autre. Amen. Mais c'est pourquoi la Bible dit l'amour couvre les multitudes des péchés. Mais quand quelqu'un t'aime en vrai, il couvre même tes faiblesses. Mais quand quelqu'un ne t'aime pas, il va chercher même des détails. Alléluia. Là où il n'y a pas de problème, il cherche des détails. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu t'a aimé. Alléluia. Pourquoi tu es plus que vainqueur? Tu es plus que vainqueur parce qu'il y a 2000 ans sur la croix, Jésus-Christ a été crucifié. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Notre victoire a déjà été remportée. Alléluia. Alors la grande question est celle-ci. Mais comment maintenant dans l'ancienne alliance, Josaphat avec les royaumes de Juda ont remporté la victoire? Amen. Et je peux dire qu'ils n'étaient pas encore plus que vainqueurs. Oui, si, ils étaient plus que vainqueurs. Amen. Ils ont fait, dans leur prière, il faut faire attention quand vous lisez la Bible, dans leur prière, ils ont dit ceci: ils veulent nous détruire et prendre possession de la terre que tu nous avais donnée. Ah, merci. Non, tu as compris. Amen. Donc, ils étaient dans leur promesse. Je parle à quelqu'un, la Bible dit que l'Éternel te bénisse et te garde. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc le Dieu de la Bible qui t'a béni, il est le même Dieu qui va te protéger. Quand tu es dans tes droits, quand tu es dans tes bénédictions, quand c'est ton mariage, maman Godé, quand c'est ton travail, c'est les dons et tout don excellent vient de l'Éternel. Quand la bénédiction vient de Dieu, Dieu lui-même préserve cette bénédiction. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui a fait que, merci, on peut acclamer pour cette révélation. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que l'armée de Dieu a intervenu à leur faveur? C'est pour que sa promesse puisse demeurer. Amen. Pour que Dieu ne puisse pas être, comment dirais-je, humilié ou bien scandalisé. Dieu puisse devenir mater. Soit-disant, il avait promis qu'il va donner les territoires, la possession. C'est pourquoi je t'annonce la bonne nouvelle. Alléluia. Je dis, ne te bats pas pour ce que Dieu t'a déjà donné. Alléluia. Amen. Même si tout le monde est contre toi, si Dieu t'a donné quelque chose, c'est à toi. Amen. Ne te bats pas. Sois plus dans l'adoration. Sois plus dans la louange que dans le combat. Amen. Amen. Alléluia. Reste dans la présence de Dieu. Élève Dieu. Glorifie Dieu. Le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Amen. Le Dieu qui a appelé Manguem au Bruxelles est fidèle. Alléluia. Il ne nous abandonnera point. Il ne nous délaissera point. Dans nos difficultés, dans nos épreuves, continuons à adorer l'Éternel. Continuons à élever l'Éternel. Et vous verrez, le Dieu qui sème l'embuscade va semer la confusion dans les camps de nos adversaires. Alléluia. Je dis toujours, Dieu nous a interdit de maudire ou bien de jurer, de se fâcher, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut se fâcher et ne pas pécher. C'est fort, hein? C'est si dit, j'ai dit ceci. La Bible dit, ne dormez pas avec colère, ne te fâche point. Amen. Amen. Ne maudissez pas. Priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut se fâcher sans péché. Amen. Tout être humain, quand il se fâche, il déborde toujours. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous demande la paix. Dieu nous demande l'amour, la joie, la bonté. Reste dans l'adoration. Sois zen, comme les gens aiment dire. Sois cool. Adore. Aime Dieu. Contemple l'amour que Dieu a pour toi. Alléluia. L'amour de Dieu pour toi suffit. Alléluia. Même si le monde entier ne t'aimait pas, mais parce que Jésus t'aime, ça suffit. Alléluia. Quand ces œuvres vont se manifester dans ta vie, la lumière attire toujours. L'or attire toujours. La gloire de Dieu est semblable à l'or.
l'or attire toujours. La gloire de Dieu est semblable à la lumière. La lumière attire toujours. Alléluia. Quand la gloire de Dieu sera manifeste, même tes ennemis viendront pour s'agenouiller devant toi. Alléluia. Tes ennemis changeront ta vie. Alléluia. Tes ennemis diront, ils vont t'appeler les bien-aimés de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, même sur la croix, on avait cru que Jésus a été rejeté. Or, c'était le plan de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est dit ceci, verset, je vais clôturer par là, verset 38. Amen, à 39. Romains 8. Continuons 38 à 39. Amen. Quand tu comprends ces choses, tu dis maintenant, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Tu vois, il dit maintenant, j'ai l'assurance. Amen. C'est-à-dire, j'ai la conviction. Amen. C'est dans l'adoration qu'on peut avoir cette assurance. C'est en contemplant, en réalisant les attributs de Dieu. Par exemple, nous allons utiliser seulement une attribut. Il est fidèle, sa fidélité. La Bible dit, Patrick, même si nous tombons dans l'infidélité, lui il demeure fidèle. Si tu adores seulement avec la chanson, il est fidèle. Non, tu aimeras l'Éternel. Amen. Amen. Ta foi va devenir inébranlable. Tu sauras que Dieu est toujours fidèle. Il n'abandonne pas les siens. Amen. Dieu parle pour les enfants d'Israël. Il dit, as-tu déjà vu une mère abandonner les bébés qu'elle est en train d'allaiter? Et si cela arrivait, si cela pouvait arriver, normalement ça n'arrive pas. Mais même si cela pouvait arriver, moi je ne t'abandonnerai point. Alléluia. C'est-à-dire quand tu adores seulement la fidélité de Dieu, tu auras l'assurance. Amen. Et l'amour même, n'en parlons pas. Dans l'amour de Dieu, il y a aussi la profondeur de l'amour. Amen. Il y a la hauteur de l'amour. Amen. Alléluia. Il y a la largeur de l'amour. L'amour a 3 dimensions. Amen. Ce n'est pas mon enseignement d'aujourd'hui. Amen. Il y a la profondeur, il y a la hauteur et il y a la largeur. Amen. Si je peux ouvrir ça un peu. Amen. La profondeur de l'amour, c'est l'amour qui fait que même si tu descends le plus bas possible, Dieu descendra pour aller te récupérer. Amen. Ça, c'est la profondeur de l'amour. Il n'y a aucune dimension où Dieu dira que tu as trop péché. Tu sais, les gens du monde diront, on l'équisipe. Amen. Trop, c'est trop. Mais Dieu est profond en amour. Alléluia. Quel que soit le niveau de ta bassesse, le niveau de tes faiblesses, Dieu redescendra toujours pour aller te récupérer. Alléluia. L'amour par rapport à la hauteur. Amen. La hauteur, c'est quand on parle de hauteur. Qui est hauteur? Orgueilleux. Amen. C'est-à-dire, même si tu devenais orgueilleux, comme on dit, tu deviens maintenant, tu viens entendre personne. Tu crois que tout va bien. Tu sais, il y a des gens, quand quelqu'un était orgueilleux, ou bien il parlait beaucoup, et il tombe dans les difficultés, les gens disent, Azui. Amen. Ouais, ça c'est la hauteur. Mais Dieu ne dira jamais. Jamais, parce qu'il est tellement grand. Son amour, par rapport à la hauteur de l'amour, son amour est tellement élevé que quel que soit les niveaux, ton niveau, et les niveaux là où tu étais devenu orgueilleux, il montera toujours pour te récupérer et te faire descendre. Pour te dire que tu es homme. Amen. Tu es humain, tu as des limites. Alléluia. Il va toujours te récupérer. Pourquoi j'ai dit il montera pour te faire descendre? Parce que quand tu montes trop haut, tu deviens orgueilleux. Si on te lâche là, tu vas être écrasé. Amen. C'est comme l'aigle, il lâche ses petits, les aiglons, et quand il voit qu'il cherche à tomber, il les récupère, il monte encore. Amen. Largeur. Amen. Large. Large, c'est la relation. Amen. La largeur de l'amour de Dieu, c'est ton intimité avec lui. Il arrive que aussi nous puissions offenser Dieu. Amen. Vous offensez Dieu, vous faites quelque chose, ou bien vous abandonnez l'église, vous injurez les pasteurs, vous faites quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Mais Dieu est large. Amen. C'est qu'on dit autrement, je ne vais pas ça, il a un cœur, c'est le cœur du berger. Quelqu'un qui est large, quelqu'un qui est tolérant, pardon. Quand on parle de clémence, amen. 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 Vous comprenez la tolérance. Donc,
c'est Dieu, ça c'est Dieu, ça c'est la dimension de l'amour de Dieu. C'est pourquoi, si tu comprends ces choses, hein, dans la dédicace, j'avais dit, il y a donc, nous retenons, nous clôturons notre enseignement sur la dédicace, il y a 3 parties. Amen. La première partie, normalement, ce n'est pas encore demandé. La première partie de la dédicace, c'est les actions de grâce. Dire merci pour le passé. Amen. La deuxième partie maintenant, c'est confier, remettre. Remettre l'année, les mois, la semaine, la saison pour les jours. Amen. Et la dernière partie, c'est plus que vainqueur. Proclamer maintenant la victoire. Que comme Dieu est amour, il ne permettra pas que point que ton pied chancelle. Ne pas permettre et ne point permettre, c'est différent. Qui comprend la nuance? Patrick, expliquez-moi. Ne pas permettre, que ça peut arriver. Voilà. Ne point permettre que ça n'arrivera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la chatsamatia. Là, c'est une prophétie. Amen. Amen. C'est une prophétie pour quelqu'un. C'est dans Psaume. C'est quel psaume? Oh, balaché, tsamata, lâché. Quelqu'un par rapport à son parcours, Dieu dit il ne permettra point. Psaume 121. Amen. Amen. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Alléluia. Amen. Verset 3. Vous avez lu? Amen. Amen. Oui. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, oui. Est-ce que les gens font attention à ça? Il dit il ne permettra point. Pas, non, n'est pas celui qui ne permettra pas. Dans vos versions aussi, il est écrit ceci. Oui, oui. Ne permettra point. Point que ton pied chancelle, comme ingénieur Patrick nous a dit, que cela n'arrivera jamais. Celui qui te garde ne sommeillera point. Amen. Donc, voilà la raison pour laquelle, au début de la dédicace, je proclame déjà ma victoire. Je sais que je vais voyager et je vais rentrer. Donc, parce qu'il ne permettra point que mon pied chancelle. Alléluia. Je vais terminer par ce témoignage et après tu vas prier avec moi. Car avant, ça me dérangeait, parfois ça me frustrait. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Amen. Quand vous montez dans l'avion, la première des choses avant de décoller, on commence à vous montrer les mesures de sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a même des chaises là où il ne faut pas s'asseoir si tu n'es pas secouriste. Là où il y a des portes de secours. Parce que tu dois être à mesure d'aider les autres en cas d'accident. Alors, tellement que par la grâce de Dieu, je voyage un peu beaucoup, j'ai commencé au début à suivre ça. Mais un jour, une idée m'est venue, Patrick, j'ai dit, mais on nous montre toujours là la même chose. Alors, en suivant ça, c'est comme si j'ai peur que le mal peut arriver. C'est là où ce verset est venu pour moi. Psaume 121:3. Dieu m'a dit, il ne permettra point. Il me dit qu'il ne mourra jamais par un accident. Amen. Amen. Ni dans l'avion, ni dans les bateaux, ni dans une voiture. Alors, depuis cette révélation, amen. C'est ce que ce verset veut dire. Depuis cette révélation, je ne suis plus ça. Je mets mon écouteur, j'écoute autre chose. S'il faut, moi, je commence à prier, Maman Baudé. Parce que ça ne me concerne pas. J'ai dit, ces gens-là ont la grâce de m'avoir au bord de leur avion. Parce que je suis là, cet avion ne s'écrasera pas. Parce qu'à moi, il y a des promesses. Je transporte des promesses. Comme je transporte des promesses, il ne permettra point que l'avion puisse s'écraser. Donc ça n'arrivera pas. C'est pourquoi je console une personne, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. J'ai dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu proclameras la fidélité de Dieu. Tu proclameras l'amour de Dieu. Tu vas vivre rassasié de tes jours. Et tu verras les petits de tes petits-enfants. Jusqu'à ta 4e génération. Alléluia. Que cela soit ton histoire. Commençons maintenant à proclamer la fidélité de Dieu. Acclamons, proclamons la fidélité de Dieu. Proclamons la justice de Dieu.